Le temps dans cette salle de banquet du palais présidentiel semble suspendu au moment où le président de la transition et la première dame du Gabon font leur entrée pour cette cérémonie d'échange de vœux. Représentants de l'administration et des institutions, chacun ici égrène les grandes avancées enregistrées durant l'année 2024 pour la réhabilitation et la crédibilité des institutions. Monsieur le Président de la République, 2025 apparaît, conformément au chronogramme adopté, comme une année électorale particulièrement chargée et marquée par l'organisation de l'élection du Président de la République ainsi que celle des députés, des conseils municipaux et départementaux, ainsi que des sénateurs. Monsieur le Président de la Transition, au nom du Bureau du Sénat et de l'ensemble des sénateurs de la Transition, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour avoir offert au peuple gabonais l'occasion de choisir sa voie. Pour notre pays et son peuple, nous espérons que cette Constitution contribuera au raffermissement de notre vivre ensemble, ainsi qu'à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit. Tous ici, en cette circonstance particulière, fondent leurs espoirs en la nouvelle année pour la construction d'un avenir meilleur en République gabonaise. Monsieur le Président de la République, depuis le début de la transition, des avancées notables sont visibles et palpables, notamment dans le domaine de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la justice sociale et de la relance économique. Lesquelles avancées rassurent les Gabonaises et les Gabonais sur la marche du pays. Sur les plans autres qu'institutionnels, dire du Gabon qu'il s'est transformé l'espace d'une année en un vaste chantier serait une lapalissade au regard des réalisations qui se font sous nos yeux dans tous les domaines de manière concomitante à un rythme soutenu. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, de la même manière que 2024 a été une année charnière pour la transition. Pour le président de la transition, la marche vers le changement et la réappropriation des valeurs est bien entamée. Vous avez dressé un bilan élogieux de l'action du gouvernement en 2024, tout en vous déclarant conscient des défis qui nous attendent. S'il est vrai que les accomplissements ont été nombreux, il n'en reste pas moins que nos compatriotes espèrent encore plus. En effet, il y a encore trop de lenteur administrative, trop d'inertie, trop de petites querelles entre chefs qui ralentissent l'action gouvernementale. Année électorale 2025 s'annonce donc comme une année d'espérance, un pas décisif vers la renaissance d'un Gabon véritablement digne d'envie. Le rituel républicain de ce jour a donc été l'opportunité pour tous de faire le point de l'année qui s'achève et du chemin parcouru pour la quête vers l'idéal commun de paix, de justice et de restauration des valeurs pour le développement du Gabon. Notre justice, cette justice souvent caricaturée, parfois même incomprise, mais que nous servons inlassablement avec foi, demeure le socle sur lequel repose l'état de droit. Nous nous faisons le devoir de répondre à votre appel à l'exemplarité, à la rigueur et à la transparence en étant des acteurs résolus de cette transition historique. Nous saluons le lancement que vous avez annoncé de la construction du barrage hydroélectrique de Boué dans le cadre des 3 programmes phares que sont le chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba et le port en eau profonde de Mayumba. Nous pensons qu'il y a là un ensemble de motifs d'espoir parce que ces 3 projets phares vont transformer de façon profonde la structure économique de notre pays. L'année 2025 est donc
celle d'un nouveau contrat social avec le peuple gabonais. L'année 2025, disais-je, augure d'une ère nouvelle pour la commune de Libreville et ses habitants, que nous appelons à être plus résilients en intégrant des nouvelles habitudes dans la gestion quotidienne de notre cité. 2025 s'annonce comme une année charnière pour l'économie et les entreprises, marquée par des évolutions significatives dans le paysage institutionnel, économique et social. Nous espérons que ces changements ouvriront de nouvelles perspectives propices au développement de nos activités. En tant que confession religieuse, nous sommes convaincus que la voie de la réconciliation nationale, du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, de la construction d'une société plus juste et plus fraternelle passe par la compréhension mutuelle et la solidarité de toutes les filles et de tous les fils de notre pays. Sous l'impulsion du président de la transition et conformément à la vision du CTRI, la République gabonaise a bien entamé sa renaissance. La transition que j'ai l'honneur de conduire représente pour les Gabonais la rupture avec l'ordre ancien et l'espérance d'un renouveau national. Soyez rassurés, je sais d'où je viens et pourquoi je suis là et où je vais pour accomplir ma part d'un Gabon éblouissant et fier. À l'aube de cette nouvelle année prometteuse, la foi en l'espérance d'un renouveau national est encore plus forte. Ancrée en chaque citoyen depuis le coup de la libération, elle porte en elle les germes de la construction d'une société plus égalitaire et plus prospère. Le passage à la nouvelle année est un moment important marqué par le traditionnel échange de vente le président de la République et les professionnels de la télé, la radio, la presse écrite et en ligne, associés aux acteurs des médias sociaux. Au cours de cette cérémonie, les garants de l'information fiable ont reconnu les avancées enregistrées dans le secteur de la communication au cours de cette transition qui suit son cours, augmentation de la subvention à la presse, octroi des postes budgétaires, réhabilitation de la chaîne de radio d'information générale Africa numéro 1, sans oublier la TNT. La mise à disposition de 500 postes budgétaires pour les professionnels des médias publics qui a permis de régulariser les situations administratives de nombreux agents et de recruter de nouveaux profils adaptés aux défis actuels du secteur. La formation et le renforcement des capacités des professionnels de la communication. La construction du siège de Gabon 24. La réhabilitation du bâtiment abritant le siège d'Africa numéro 1. L'arrimage des salaires des personnels des médias publics au revenu minimum mensuel. La réévaluation de la subvention de la presse privée écrite et en ligne de 150 à 500 millions de francs CFA avec une amélioration des critères d'attribution et l'implication des partenaires au développement en tant qu'observateurs pour plus de transparence. Tout ceci marque votre engagement à accompagner un secteur souvent confronté à des défis structurels. Ce soutien témoigne de votre considération du rôle stratégique des médias dans notre pays. Pilier essentiel dans la consolidation du processus démocratique de l'état de droit dans notre pays, le chef de l'État, accompagné de la première dame Zita Olikingema, a félicité les acteurs de ce secteur pour le rôle dans le traitement de l'information au cours des deux enjeux principaux inhérents au retour à l'ordre constitutionnel, à savoir le dialogue national inclusif et le référendum relatif à la nouvelle loi fondamentale. L'année qui vient de s'achever a été marquée par des avancées significatives pour notre pays. Dans cette période de transition, vous avez joué un rôle déterminant lors de ces étapes majeures, à savoir le dialogue national inclusif et le référendum constitutionnel. Vous avez su, à ces moments importants de la vie de la nation,
relayer les faits, éclairer les débats et rapprocher les Gabonais de la réalité de la gouvernance. Malgré les difficultés, vous avez été présents, à l'écoute et attentifs à la voix de nos concitoyens. La communication. Dans ce secteur, le président de la République souhaite une presse libre et responsable afin de lutter contre la désinformation avec ces nouvelles plateformes de diffusion qui transforment en profondeur l'environnement médiatique. Consacrés à la quête de la vérité, les professionnels se doivent de collecter, analyser, vérifier et diffuser la vraie information. Les proches collaborateurs du président de la République et l'ensemble du personnel de la première institution du pays s'accordent sur le bilan de l'année écoulée. 2024 a été marqué par le respect du chronogramme de la transition avec pour plus-value des réalisations à fort impact socio-économique à l'échelle nationale, mais également à l'échelle des pensionnaires du Palais Rénovation, régularisation des situations administratives pour plusieurs d'entre eux, par exemple. Monsieur le Président, en sacrifiant à ce beau rituel, je dois à la vérité de dire combien l'année 2024 a été pour nous, à vos côtés, remplie de défis, mais aussi de moments forts et de victoires. Disons-le, 2024 a été une année exaltante au sens de très haut degré d'intensité. En effet, c'est à un rythme soutenu que nous vous avons accompagné au quotidien pour le plus grand bien du Gabon et de la République. Vous avez démontré, Monsieur le Président, votre engagement entier au service des Gabonais. Quant à nous, personnel de la présidence de la République, nous ne pouvons que nous réjouir des attentions dont nous avons été bénéficiaires tout au long de cette année de votre part. Monsieur le Président, l'année à venir sera riche et encore plus intense. Elle sollicitera de nous encore plus d'engagement et de participation à vos côtés. Je suis convaincu que tous et chacun en avons pleinement conscience. Attentif aux sollicitations des différents personnels de la présidence de la République, le président de la transition a mis un accent particulier sur l'amélioration des conditions de travail, des innovations qui visent efficacité et productivité afin de créer un nouvel environnement de travail dynamique et moderne. Comme vous l'avez si bien relevé, l'année 2024 a été une année pleine de réalisations dans divers secteurs. Toutes ces améliorations visent à faire de votre lieu de travail un espace d'épanouissement et à vous rendre plus performant à la tâche. Pour qu'ensemble, nous relèverons tous les défis de cette année qui commence. Toujours accompagné de la première dame Zita Oligingema, le chef de l'État a tracé le cap de cette nouvelle année autour de la rigueur, la loyauté, l'intégrité, la probité et la discipline. Dans sa communication, Georges Mpaga, leader de la société civile, a dressé un bilan de l'État de la République sous le régime Ali Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de dire la vérité. Nous avons le devoir de responsabilité. Le comité de transition sous le leadership du général Oligui a trouvé un pays dévasté, un pays divisé, profondément miné par la division, par le clientélisme, un pays en faillite. Pour le leader de la société civile, l'événement du 30 août 2023 est salutaire et mérite d'être apprécié nonobstant les détracteurs du CTRI. Je dis le 30 août 2023 était un événement réfondateur, réconciliateur entre le Gabon, entre le peuple, la nation et son avenir. S'agissant de la sortie médiatique récente de la nouvelle classe politique de l'opposition, Georges Mpaga la qualifie de prolongement du régime Bongo et fait la biographie politique de chacun d'entre eux. Je souhaite répondre à cette tenue récemment par ces trois oligarques
se faisant actuellement passer pour l'opposition gabonaise. Alors que ces oligarques constituent le prolongement du régime criminogène d'Ali Bongo. Revenez sur Bilemizé. Qui est-il au juste? Il a fait ses classes aux côtés du père Mbambeso, face à qui il jouait à la fourberie. Son parcours politique est marqué par l'instabilité, les multiples trahisons, le clientélisme et les détournements des femmes. Ali Abba Onangaoubek. Il fait partie des oligarques du régime Téchu. Comment pourrait-il justifier la construction de plusieurs de ces maisons qui se chiffreraient à plusieurs milliards de francs CFA alors qu'il n'est qu'un simple enseignant assistant à l'université? Détourner l'argent de la communauté musulmane. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui par la communauté musulmane avec Osseni, l'ancien leader du Conseil supérieur des affaires islamiques. Le consortium des leaders de la société civile a promis faire une descente sur le terrain pour non seulement inciter la population à se faire enrôler, mais aussi démentir les propos de ceux qu'ils nomment oligarques. Une délégation de la commission communale électorale de Mouila, conduite par son troisième superviseur Daniel Lélé Lebongo, vient d'entreprendre une tournée dans l'ensemble des établissements secondaires de la capitale provinciale de Langounié. L'objet de cette visite vise à inciter le plus grand nombre d'élèves à s'inscrire sur le fichier électoral. Constatant certains élèves qui ont obtenu l'âge civique, donc la majorité, ne venant pas, on a pris l'initiative de faire le tour des établissements au niveau du second cycle pour leur expliquer le bien fondé de venir s'enrôler. Du complexe scolaire Langounié, en passant par le lycée islamique Jean-Jacques Boucavel, le lycée collège Val-Marie, Daniel Lélé Lebongo a invité l'ensemble des apprenants à se rendre massivement dans les sites dédiés à cette occasion afin de vérifier que leur nom figure sur le fichier électoral pour les élèves déjà inscrits et de se rassurer que les noms sont correctement orthographiés. Pour d'autres, de procéder à un changement de lieu de vote ou encore de s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui viennent d'atteindre la majorité civique. Et nous savons que la majorité au niveau de la charte africaine, de la jeunesse, les jeunes sont dominants. Et pour cette raison, j'ai levé haut et fort la voix pour que les jeunes s'inscrivent et que pour que demain après-demain, ils donnent leur point de vue. C'est bon pour passer, pour donner cette information-là, car plusieurs jeunes ne se sont pas encore fait enrôler. Et beaucoup ont déjà dépassé l'âge de 18 ans, ils n'ont pas de carte d'électeur ou de carte d'identité nationale. Cette campagne de sensibilisation entamée ce jour s'étendra à l'ensemble des établissements secondaires de la capitale provinciale de Langounié. Nous sommes au CES de Moulengbinza, où la majorité des jeunes filles élèves sont victimes du phénomène des grossesses précoces, où certains professeurs de cet établissement en sont les principaux acteurs. Une situation qui perdure, mettant un frein au bon déroulement des cours. Et pour rimer à la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire, impulsée par le ministère de l'Éducation nationale, le procureur de la République par le tribunal de première instance de Tchubanga s'est rendu sur les lieux pour rappeler ce que dit la loi en pareilles circonstances. On ne vient pas vous enseigner la morale. On vient vous enseigner le droit. Ce que le droit dit, ce que la loi interdit, ce que la loi autorise. Si un enseignant a des rapports sexuels avec une élève qui est majeure, mais si ça se fait sous l'effet du harcèlement, ça c'est un délit. Face à ce phénomène, la loi numéro 006-2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes s'impose. Elle vise essentiellement la mise en place dans notre pays, dans toutes les localités de notre pays, des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination. Au sens de la loi que je viens de vous présenter, c'est tout acte de violence exercé sur une femme et qui est susceptible d'entraîner sur elle des dommages, des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou encore économique. Cette rencontre,
organisé par le parquet de la République a été la bienvenue pour certains élèves victimes de violences dans cet établissement. La lutte contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire est un phénomène qui tient à cœur les plus hautes autorités de la République via le ministère de l'Éducation nationale. Ici au CES de Moulengbinza, ce sont les élèves de classe de 5e, 4e et 3e qui en subissent les conséquences. Tel est donc le but de cette rencontre d'urgence du procureur de la République. Une rencontre qui vise à mettre fin à cette pratique. Lorsque le père ou la mère, en un mot le parent, décide d'inscrire son enfant dans un établissement, c'est pour une seule raison, apprendre. Malheureusement, il y a certains enseignants qui jettent volontairement leur dévolu sur les filles, donc sur leurs élèves. L'enseignant ne se limitera pas à sa matière. Il va voir d'autres collègues pour leur dire « Cette fille, mon bouche, elle ne veut pas me donner. » Par conséquent, il est question de lui pourrir la vie. Vrai ou faux? Les harcèlements en milieu scolaire auraient aussi pour origine l'accoutrement indécent de nombreuses jeunes filles avec la déformation des tenues scolaires. Mais pour ce cas échéant, les professeurs de cet établissement en font trop. Quand il y a eu des rapports intimes par la contrainte, c'est-à-dire que la personne qui a accepté l'a accepté sous le fait de la contrainte. Elle ne voulait pas, mais elle était obligée. En ce moment, il y a un viol. À Moulengbinza, plusieurs élèves ont dû abandonner les cours pour cause de ces harcèlements. Vendredi 10 janvier, la place d'honneur de la prison centrale de Mouila a servi de cadre à la cérémonie des ports de galon de 26 agents de la sécurité pénitentiaire, soit 19 sous-officiers et 7 au grade d'officier. La dite cérémonie était présidée par le colonel Eli André Moussadji, directeur du pénitencier de la capitale provinciale de Langounié. Cette distinction marque une étape importante dans la carrière de ces agents, récompensant leur engagement, leur discipline et leur loyauté envers la nation. Après lecture du décret portant nomination au grade supérieur de 60 officiers de la sécurité pénitentiaire pour compter 1er janvier 2025, les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je ne peux que me réjouir et remercier le chef de l'État qui est Brice Clotaire Oligingema, le général de corps, commandant en chef Jean-Germain Fayon et le ministre de la Justice. Vraiment, je les donne merci de me pouvoir arborer au grade de capitaine. C'est un sentiment de joie et un sentiment aussi du travail bien accompli, parce qu'au-delà de toute chose, nous ne pouvons que mettre en mouvement ce que le commandant en chef nous demande de faire. Je remercie non seulement tête de lieu, le directeur de la prison, le commandant en chef, le général Efayono, et également le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Je suis vraiment content que ce grade, pratiquement 3-4 ans, au grade de sergent-chef, et là aujourd'hui chef-major. Je suis vraiment content et je remercie vraiment le chef de l'État. Ces moments resteront gravés dans les annales comme des moments forts, non seulement pour les promus, mais également pour les familles qui ont effectué le déplacement. Une structure de prise en charge des maladies des animaux. La ville de Mwanda est maintenant dotée d'une unité devant accompagner tous les amoureux des animaux. Pour tous leurs besoins, il fallait jusque-là parcourir des kilomètres en direction de Franceville et désormais ce ne sera plus le cas. C'est vraiment la proximité. Gagner du temps en termes d'intervention pour nos animaux que nous aimons bien et surtout, comme le docteur l'a si bien dit, pour notre propre santé, vu que nos maladies proviennent à 70% donc des animaux. Donc c'est une bonne chose pour nos propres santé. Nous allions souvent à Franceville pour les soins de nos animaux et là ce projet s'est concrétisé à Mwanda, donc nous sommes vraiment contents. Au moins c'est plus loin, il n'y a plus de kilomètres à faire, il n'y a plus de permission à prendre au travail pour amener les chiens. Dans une cité en pleine croissance, il était temps qu'une unité vétérinaire ouvre ses portes ici. C'est un véritable plus parce que déjà au niveau national, il y a une faiblesse de dispatching de vétérinaires au niveau national. Parce qu'il y en a très peu déjà, on a une cinquantaine au niveau national. Avoir déjà un cabinet à Mwanda, c'est déjà une très grande chose pour montrer à la population l'importance du métier. Non seulement dans la gestion des maladies animales, mais également sur le bien-être des animaux et le bien-être des populations. La mise en place de l'annexe vétérinaire de Mwanda, elle s'accorde avec les politiques publiques en faveur d'un élevage de qualité au Gabon
politique marquée depuis plus de 3 mois par l'ouverture de l'école vétérinaire à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Cet institut servait également de plateau technique pour tous ces apprenants qui vont apprendre certainement, qui auront besoin certainement d'un support pour s'exercer à la formation vétérinaire. Et au-delà des apprenants des métiers vétérinaires, nous allons certainement accompagner tous ceux qui vont développer les projets d'élevage sur toutes les méthodes, les techniques pour suivre un programme d'élevage et savoir conduire par exemple une bande de poulets ou des petits ruminants. Outre les animaux de compagnie, le cabinet vétérinaire de Mwanda a la mission aussi d'accompagner les projets d'élevage dans la production des animaux de rente et ce pour une alimentation saine.